sa shi beje joji medo chang jira le ni de jema sanje jindo mi de wai dogu nanda shin la cheba sho idam guru rana menda kamni yada ya mi ya di padala dela chanji semni de nyane peje yabu lega yabu le revoyes. J'espère que durant ce temps de pause, vous avez fait le meilleur usage possible de votre disque de lune et de votre Vajra. Tamaran suki 단지 라베드나 시레 심진 탕말로 먼저 소자리 되어res soya. Comme Shantideva l'exprimait antérieurement, réellement c'est de voir, en fait, de nous entraîner à voir tous les êtres, quels qu'ils soient, comme autant de parents, en fait, au sens de très proches, dans ce sens, par parents. Et dès lors, naturellement, qu'on arrive à percevoir, que l'on s'entraîne à percevoir tous les êtres comme des parents, des proches, naturellement, finalement, on ressent, enfin on sait finalement, naturellement, la manière de les regarder, de se relier à eux. Et ce que dit ici foncièrement Shantideva, c'est que quiconque en fait aspire à mettre en pratique, en œuvre le dharma finalement, quiconque se prétend fortiori pratiquant, doit avancer dans cette direction-là. 근데 도도는 오늘 전에 당하던도 소소샘 교야래 아니 선남자 정부시라서 그래 된난시 되니 똑바디야 권도 패도 그래 니 심진 현양 칠어된 현양 랑슈기 소소라 tum바당 가와요야 지레되어래 서로. Et il est indiscutable que si l'on peut effectivement, donc en tout cas si l'on s'efforce tous d'avancer dans cette direction, donc de percevoir les autres de la sorte et de s'y relier ainsi, qu'advient-il naturellement, on se sent plus heureux. Ce faisant, on accumule une quantité considérable de mérite, c'est-à-dire notre énergie positive ne fait que se renforcer. Nos qualités, ici au sens même plus spécifique de réalisation, vraiment, donc de siddhi, donc également, ou de réalisation, va croissant, et notre rapport aux autres s'en trouve grandement amélioré, c'est-à-dire qu'on évolue de façon beaucoup plus harmonieuse, naturellement, les uns avec les autres. Ce qui ne fait que renforcer, en fait, la luminosité, le rayonnement, en fait, de ce disque de lune et de ce Vajra à l'intérieur de notre cœur. Alors, on fait profiter de ce que me disait Karim pour me divertir. Il dit, à ce degré-là, bientôt, il va falloir des lunettes de soleil, même tellement ça. Donc, et Geshe l'a dit, ne vous inquiétez pas de la luminosité, pour vos yeux en tout cas, ou du rayonnement de ce disque de lune et de ce Vajra. On va s'arrêter là. Ne te presse pas d'acheter des lunettes de soleil, ça devrait aller.
야, 다 이죠. 봐. 다들 직대야. 봐. 대지 드라마도 나서 될라 전주 더 강의. 강시 신조 최대라 전주 셈네 칼라유. 다. Alors, et on continue donc le commentaire et on arrive à la strophe 83 dans laquelle Shantideva, je vais la lire telle quelle. Si tu ne souhaites pas même cela pour les êtres, en fait, ce serait comment pourrais-tu souhaiter leur éveil en fait. Celui qui s'emporte face au bien d'autrui, qui s'irrite contre les richesses d'autrui, peut-il détenir l'esprit d'éveil, cet être-là? Donc celui qui s'emporte face au bien d'autrui, peut-il détenir l'esprit d'éveil? Teni rang makasa ta denduri la nis o togo tamsum ya kone konde pesona rang me de le waris ro tele me de magawa chado an jensim mangbuchile de waris ta dendellengi 강사디 다 나란두기 다 내가 지단도 삼당단디 가르던 거라는 심지 탐지기 등도 심지 탐지 조비 전주로 고반 토나 삼배 너바디 럽겨레스 럽겨르디니 딘데기 차도당 아지 진 강사디 다디 딘데기 너바디 간지지레스 너바디 간지지레스 나 신지 조와 중화나 콘도사 차도사 아지 진에디 전주 셈바 갈라유스 전주 셈세디 그줄로 전주 셈세디 가와려요레스 신다디 저와딜레 바레스로. Et ici, toujours pareil, on se situe dans le contexte donc des réactions que l'on éprouve vis-à-vis donc de ce qui advient à quelqu'un que l'on n'apprécie pas, qui nous est antipathique. Et si effectivement la vue, par exemple, de l'enrichissement de quelqu'un qui nous est antipathique, de voir ses conditions de vie s'améliorer, de voir sa renommée, sa reconnaissance, sa renommée s'améliorer, par exemple, ou grandir, si cela suscite en nous, en fait, de l'agacement, si c'est quelque chose qui nous est désagréable, si l'on éprouve de la jalousie par rapport à cela, si on se sent en concurrence, en compétition de ce fait-là, avec cet être-là, alors comment faire coexister cette réaction naturelle, enfin cette tendance, pardon, ici naturelle, avec d'un autre côté cet esprit d'éveil, donc qui a été développé, engendré, ou que l'on tend ou que l'on souhaite développer, engendrer, esprit d'éveil qui, lui, aspire à quoi? Aspire à ce que tous les êtres, et non seulement tout cela, mais en plus même la bouddhéité, en fait, puisque l'aspiration de Bodhicitta, c'est de les conduire même jusqu'à la bouddhéité. Donc comment, en fait, deux approches aussi diamétralement opposées peuvent-elles coexister? Et donc c'est ce que termine ici Shantideva en disant, si on en arrive donc même à nous irriter contre les richesses d'autrui, comment une telle personne peut considérer un instant finalement qu'elle détient bodhicitta, qu'elle détient l'esprit d'éveil. Et on revient toujours au même point, c'est-à-dire que cela, il convient d'examiner notre esprit, de regarder finalement quelles sont nos réactions naturelles, quelles sont les tendances naturelles de notre esprit, dans ce cas de figure-là. Pourquoi? Parce qu'on médite régulièrement l'esprit d'éveil, on fait des efforts pour essayer de le développer d'un côté, et de l'autre côté, qu'en est-il? À quoi ressemblent nos réactions spontanées? Shantideva poursuit en nous montrant combien il est déraisonnable finalement de jalouser les biens, les richesses d'autrui, de quelqu'un d'autre.
kede te le nye tam sa jinda chimna ne churba sa kundong te chu la mena ta di lo la mena ne jin ma jin ro jima jin ro te ji cha sen song des. Et Shantideva de dire à ce propos que celui-ci obtienne quelque chose. Donc toujours pareil, a fortiori celui que l'on n'apprécie pas, mais que celui-ci obtienne quelque chose. Ou que cette chose-là reste chez le bienfaiteur. Dans tous les cas, tu n'auras rien. Elle n'est pas pour toi, cette chose-là. Donc que t'importe donc que cela soit donné ou ne le soit pas. Nyamba majini jindadi nangla nyamba di jindadi la nang dewa inanda cholan cheba chige yo maris cholan la ne ra yo mar kango jo cheba chige yo maris ro cheba chige yo mar 가르치는 짐마진 tellatene jimba tellatene cholan 차도사 요래 차도사 거 chige yo maris 가르치는 사바레스 손레스. Et ici, Shantideva évoque simplement ce cas de figure, c'est-à-dire toujours pareil, vis-à-vis d'une personne, en relation avec une personne qui nous est antipathique, en supposant que donc un bienfaiteur ou quelqu'un offre quelque chose en fait à cette personne qui nous est antipathique, ou que ce même bienfaiteur garde cette chose-là et ne la lui offre pas. Dans un cas comme dans l'autre, cette chose ne nous est pas destinée. En fait, donc d'une façon, elle ne nous arrivera pas, elle ne nous étant pas destinée. Donc finalement, dans la mesure où elle n'est pas pour nous, qu'est-ce que ça peut nous faire finalement qu'il la lui donne, en fait, qu'il donne cette chose à cette personne qui nous est antipathique? Qu'est-ce qui justifie finalement ici notre jalousie? Avec cette notion, et c'est ce qui est développé plus tard, avec cette notion finalement que pourquoi chercher à remédier à de telles tendances, c'est parce que ce sentiment de désagrément, ce sentiment de jalousie, d'être en concurrence, en rivalité, etc., tout cela concourt à quoi? Concourt à un appauvrissement de nos mérites. Nyeba chirwa mizimla kangi chowa meche me sin sonde sro. Et il nous dit à la strophe 85, pourquoi détruis-tu mérite, foi et excellence? Et on peut un petit peu modifier, mais pourquoi ne pas te mettre en colère contre celui à qui manquent les causes de la prospérité, en fait? Donc, quand il est dit « dis-moi, n'es-tu pas fâché ?» Enfin, fâché contre celui à qui est privé, finalement, des causes de la prospérité. Donc il nous dit simplement, finalement, si il y a quelqu'un à qui s'en prendre, finalement, c'est bel et bien à nous-mêmes, en fait. Si on doit vraiment s'emporter, s'irriter contre quelqu'un, c'est bien nous et pas l'autre. Nyeba dende chungya son jungkar gore sonam gora nyeba da da karina samal sonam gores shin ni tebasine da shin gabo yongya le ya sonam gores dende sonam de yores telatene ni shin di chigores ta rangi ya ro teni tela chado chaba telatene rangi jula ni ngenje sa shabe sonam denzu ni meba segutus. Contour. Koran sonam yores. Sonam yores. Yores. Sonam yoyinda kola yungores. Shendela. Kola yungores. Shengi gawo yungya, shengi juno lonje cheya, dun sama rang sonam sasha bi duburi deores. Dende sonam sasha duburi deores. Ro duburi deores. Ta chorangi Dela chado chi yundigane, maomba sosola dindegi yungyagi sonam sasha, ngema sonam sasha wajorwa. On dinzuya mewa sugudus. Rangi sonam mewa sugudus. De juno lonje danda dindegi yada mambu yungyagi di mewa sugudus. Yende tangwa mewa sugudus. Rwa,
다 딘데기 아니 냐바단 쿠르디 용야게 아니 미진 바치니 랑기랑라 루와치기인다 랑기랑라 가르치는 초고 말이스 시행을 줘야요 말이 랑기랑라 초고리 랑기랑라 뇌치고 말이스 언제 송하리스 Ici, le cas de figure est celui de finalement réaliser que si l'autre, donc quel qu'il soit, si l'autre reçoit tous ses biens, en fait, dispose d'une aisance matérielle, d'une certaine richesse matérielle, si l'autre reçoit les honneurs, reçoit a une bonne réputation, un renom, en fait, ou une certaine reconnaissance, en fait, cela lui vient de quoi? Cela n'est jamais que le résultat, finalement, de ses propres mérites, c'est-à-dire de résultats de karma lui-même accumulé antérieurement, donc le résultat de tous ses mérites. C'est ce qui amène également les autres, par exemple, à avoir confiance en lui, à avoir envie de se rapprocher de lui. Tout ça, c'est la manifestation finalement des mérites que possède une telle personne. Si soi-même on en vient à jalouser finalement toutes ces circonstances-là, cela revient finalement à jalouser, d'autres termes aussi, ses mérites. Cette jalousie, par contre, elle fait quoi? Elle détruit finalement nos propres mérites. Elle fait décliner notre potentiel vertueux. Et si, au final, on a à s'en prendre à quelqu'un, c'est pas tellement à l'autre que de recevoir, en fait, ces biens, ce renom, cette confiance, etc., mais à soi-même, finalement, de ne pas avoir accumulé suffisamment de causes ou accumulé suffisamment de mérites pour en disposer à notre tour, en fait. Yeah. Ça va. Je vois. 다들 랑기준 살라고 하래서 랑기준 라디 마두자를 살라고 쓰고 말했어. Attention toujours à ces lectures aussi. Ça fait 2 ou 3 strophes que l'on vient de dire. Finalement, s'il y a quelqu'un contre qui s'irriter, s'emporter, c'est nous-mêmes. Si on s'en prend à quelqu'un, c'est à nous-mêmes et pas à quelqu'un d'autre. Attention dans ces lectures-là, ne pas être réductrice. Et ça ne veut pas dire que soi-même on est mauvais, on est intrinsèquement mauvais, on est misérable, lamentable, etc. C'est pas ça. sonam seyagi judikagirido. 매바성이기 선남 매바성이 주디카기래도 등을 좀 봐지니 다디 자디 칠로르면도 나라도선 랑기 딘나로기 다디 뭐지 맞춰보리 디주이 막 문제 치고래 서송는 거래서 디 주이 막 문제 치니 단에송데 된대기 아니 맞제 차도자 전생라 소바치야디 참조지야디 개침보리 서송는 거래서 된다. Parce que la démarche ici est la suivante, c'est-à-dire que de voir finalement se poser la question de qu'est-ce qui anéantit finalement nos mérites, qu'est-ce qui consume ou qu'est-ce qui détruit finalement, quelle est la cause qui consume ou détruit nos mérites. C'est cela qu'il faut identifier. Quand on dit qu'il faut s'en prendre à nous-mêmes, ou si on doit s'irriter contre quelque chose, c'est nous-mêmes, c'est pas nous-mêmes en tant que cette entité totale, en fait, en tant que de manière intrinsèque, c'est contre la cause finalement qui est à l'origine de cet épuisement des mérites. Et cette cause-là, en fait, n'est pas un ennemi à l'extérieur, mais c'est bel et bien un ennemi intérieur, à savoir, en fait, nos perturbations que sont l'orgueil, que sont la jalousie, que sont cet esprit de compétition, etc. Et une fois identifié cela, alors à ce moment-là, oui, on peut chercher effectivement à les faire décliner. 선남 잡아 현다당 렌지 잡아 더담 소리스러 아 선남 잡아 현다당 렌지 잡아 제더담 네 Donc, la strophe suivante. Dans la strophe suivante,
Shantideva nous montre finalement qu'il est complètement déraisonnable. Tout à l'heure, il était déraisonnable d'être jaloux vis-à-vis de jalousie la richesse, les biens d'autrui. Là, il nous montre qu'il est complètement déraisonnable de jalouser les vertus, finalement, le potentiel vertueux d'autrui. Et il nous dit, non seulement tu n'es pas consterné par les méfaits par toi accomplis, mais tu voudrais en plus rivaliser avec ceux qui ont accompli des mérites. Doudou, tagaran, attitudes. Kensabo. Ya. Oh, that did what? That didn't mean that Marandugi. Nebachunagi. Ju Sonam Sago, Sonam Saya Tabla, Chadodang, Simjin, Dikwachi, Shela Nebachi, Dindishabat, Dikwachi or Dikwachi Adela, Yangi Ores, Tangi on Chadong, Majela, so one to Tanje, then Dikwachi shots, telling Yangi Ores. Then Yangi Majavachini. Tele Tando Dode. Ani Sonam Sasha, Mishandala, Ani Jensim Jini, Della Ani Neva Maurtang, Karchin Jores. Encore une fois, c'est une strophe qui nous oblige à avoir cette démarche réflexive, de regarder cela en relation avec nous-mêmes. Et elle nous dit, alors que tu ne t'es pas préoccupé finalement d'accumuler davantage de mérites, mais au contraire à accumuler donc nombre de méfaits, du fait de l'orgueil, du fait de la jalousie et autres, et que ces méfaits, en fait, il conviendrait au contraire d'en éprouver du remords, d'éprouver du remords à leur égard, d'en être affligé, donc d'en être consterné, donc littéralement, finalement ici. Au lieu de cela, en fait, tu en viens finalement à convoiter et vouloir, entrer en concurrence, te mesurer finalement à ceux qui, eux, par contre, ont accompli des mérites. Et ce faisant, donc toujours pareil, du fait de ce sentiment de jalousie, du fait de vouloir te mesurer, entrer en concurrence avec ainsi autrui, tu renforces, tu ne cesses encore de renforcer ton potentiel non vertueux. Quel sens ça a finalement ça? Ni. Alors ensuite, Shantideva poursuit en nous disant, la première partie de la strophe 87, si un ennemi est malheureux ou mécontent, pourquoi t'en réjouis-tu? Et lorsque quelqu'un que l'on n'apprécie pas connaît des jours heureux, peut-on dire, ou des conditions propices ou favorables, c'est quelque chose que l'on va jalouser. Lorsque par contre il connaît un revers de fortune ou des difficultés, ça c'est quelque chose par contre qui nous comble. Et Shantideva ici vient nous questionner quant à cette réaction-là, en nous disant finalement en quoi ici cette réjouissance finalement t'apporte quelque chose, sous-entendu de constructif, s'entend. Dans quelle mesure cette réjouissance, dans ce cas-là, t'apporte quelque chose de constructif? Tetsabla, on t'a... Gawa Pendo Yomadis. Digi Rangla Nugris. Delasara. Oh, Dendi Gawachi Mari, Gawachi Tabla, and Delata, Susi Samli Yabutani, Chenju Sim Gomida, Ninja Gomiada, Dendi Tolan, Yamlela, Jurtuachi War, Et non seulement de prendre conscience que cette réjouissance donc, que tu éprouves vis-à-vis de l'infortune, donc de cette personne qui t'est antipathique, non seulement cette réjouissance ne t'apporte rien de constructif, mais même elle t'est extrêmement délétère. Et sers-toi de cette situation, donc de percevoir en fait l'infortune de cette personne qui t'est antipathique, pour justement renforcer cet esprit d'éveil donc, que tu prétends cultiver par ailleurs, donc pour renforcer cet esprit d'éveil et renforcer ta capacité de compassion.
Et cette strophe termine en disant tes aspirations mentales, donc tes souhaits quelque part, tes aspirations mentales seules ne peuvent pas causer ces maux. Et là, la phrase est assez explicite, c'est-à-dire que on a beau vouloir prier ou souhaiter en fait le malheur de l'autre, cette seule prière en elle-même ou ces seuls souhaits en fait ne pourront jamais en fait rendre l'autre malheureux, n'ont pas la capacité en fait de le rendre malheureux. Et Shantideva de poursuivre en disant et même s'il souffre parce que tu l'as souhaité, en fait, comment peux-tu te réjouir? Et de questionner encore plus avant ici, mais quel sens ça a en fait cette pensée finalement de vouloir le malheur finalement d'autrui, de vouloir l'infortune finalement d'autrui. Est-ce que cette aspiration-là pourra t'apporter quelques bénéfices? Non seulement cela, mais elle te conduit à ta perte finalement, elle ruine complètement, elle te ruine complètement. Et donc, ôte-toi de suite, en fait, ces pensées de ton esprit. Et cette strophe 88 termine en disant, alors c'est un échange toujours pareil entre une partie de son esprit et puis ce que peut nous dire Shantideva. Donc, on pourrait arguer à cela, on pourrait dire mais j'en serai satisfait, répondras-tu. Et Shantideva nous dit dire mais existe-t-il plus vile déchéance finalement que cela? Il est clair que si on pense soi-même que si une infortune telle donc impacte cette personne qui nous est antipathique et que par là même nos aspirations, nos prières se voient exaucées, que l'on pense qu'on est ce faisant, on est comblé, on est complètement satisfait de ce qu'il advient à l'autre, Shantideva nous dit mais quelle déchéance finalement, quelle attitude plus méprisable pourrait-il exister que celle-ci? 다들네 당가란도 된대지네 삼노탄제 다 소소소 풍화 마시바 조고래 스송고래서 Et donc, en fait, toutes ces strophes que l'on a parcourues, donc déjà au cours du week-end précédent, mais depuis ce matin notamment, la question toujours est de se poser au fur et à mesure, pas à pas, à chaque strophe, de se poser la question dans quelle mesure finalement ce sont des tendances que nous avons, et sont décrites ici certaines de nos tendances ou non. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il nous faut examiner. 기랑라 아니 대화여나 랑풍을 지지요 말이스 잠재 랑기랑라 잠재여나 랑풍을 지지요 말이스 랑기랑 잡고 그래스 송거래스 랑기랑 잡고 그래스 잡그기 됐어 Et si l'on éprouve quelque affection pour soi-même, justement, il est indispensable de vérifier si oui ou non notre esprit a ces tendances-là, présente ces tendances-là, parce que si tel est le cas, il faut absolument le protéger, le préserver, en fait, de cela. Donc, protégez-vous bien. 다는 쉬버는 시래 는 로컬에 뭐지 신라 팬이 대인자 대님무대 가람도다 배위라다 시와죠 추조가 가서라다 지고레스 샤든체 대지고레스 대지 당가람도 다르고나 소소하여레스 한단대 차라 말한도 참으로 잠비튼 주지 너나 전송스 네 다 여름치게
ni yangsi ma pe pa de dun shu son yores tin zang de ti de na chen son. Et pour terminer, en fait, cette heure ensemble, je voudrais vous proposer, comme je vous disais ce matin, aujourd'hui, en fait, correspondant exactement à la première année, à la fin de la première année du départ de Lama Zopa Rinpoche, en vue en vue d'accumuler en fait davantage de pratiques, de prières durant cette journée, un peu partout ici, mais un peu partout au Népal et dans d'autres endroits dans le monde sont faites de nombreuses prières, de nombreuses pratiques. Ce soir, il y aura une pratique donc de l'offrande au maître spirituel, donc ici même, donc dans le temple. Et ce que je vous propose, c'est de terminer cette session par la récitation ensemble du choral des noms de Manjushri. C'est une pratique que Sa Santé, le Dalai Lama, nous invite à faire jusqu'au retour, en fait, jusqu'à la nouvelle manifestation de la prochaine incarnation de Rinpoche. Et également, comme je l'ai dit ce matin, alors que l'on va faire ces prières, soit maintenant ou ce soir, d'aspirer à ce que sa prochaine manifestation donc, se présente le plus rapidement possible, ou soit émanée le plus rapidement possible, et à ce que ces actes, donc ces activités éveillées, soient encore plus vastes et encore plus fructueux que ceux de sa précédente incarnation. Et tout cela avec au cœur finalement une gratitude infinie quant à la bonté de Lama Zopa à notre égard. Un être qui a en fait qui a comment on peut dire qui n'a jamais en fait qui n'a jamais cessé finalement d'œuvrer continuellement de décupler en fait ses efforts continuellement dans toutes les directions. Et associons nos prières afin que tous les efforts, tous ces efforts innombrables, inimaginables finalement qu'il n'a cessé de fournir, soient le plus rapidement possible fructueux. Et donc récitons ensemble ce choral. En français. Arya Manjushri Namasam Giti, le choral des noms de Manjushri. Hommage à Manjushri, adolescent. Or donc le glorieux détenteur du diamant, suprême dompteur des indomptables, héros vainqueur des trois mondes, adamantin seigneur et roi des mystères, les yeux tels des lotus blancs épanouis, le visage comme un lotus grand ouvert, faisait sans cesse tourner le Vajra suprême d'Assamla. Les sourcils froncés, la face ridée de colère, des Vajras au poing, en nombre illimité, héros dompteurs des indomptables, à l'aspect des guerriers effrayants, faisaient tourner dans leurs mains des Vajras aux pointes rayonnantes, suprême bienfaiteur des mondes, avec grande compassion, connaissance et méthode. Joyeux, heureux et satisfaits, bien qu'en décors écourroucés, ces protecteurs adonnés aux œuvres de l'éveil s'inclinèrent, et avec eux Vajrapani s'inclina devant le Seigneur ainsi venu, le parfait éveillé. Puis il joignit les mains, et se tenant devant lui, il lui dit « Maître absolu, soyez mon médecin, aidez-moi et œuvrez à mon bien, pour que dans le filet d'illusion, je puisse atteindre l'éveil manifeste et parfait. » Noyés dans la boue de l'ignorance, l'esprit agité par les passions, tels sont les êtres animés, et pour leur bien à tous, pour qu'ils atteignent le fruit sans supérieur. Veuillez nous révéler, parfait Seigneur Bouddha, maître des êtres, ô instructeur, vous qui connaissez l'essence du grand Samaya, suprême connaisseur des facultés de chacun, du corps de votre sagesse, ô Seigneur, du grand apex, du maître du langage, de la forme de la sagesse, née de soi, de douce gloire, l'être de sagesse, le très haut choral des noms, dont le sens est profond, dont le sens est immense, dont le sens est grand, inégalé, bienfaisant, bon au commencement, au milieu et à la fin.
Les Bouddhas du passé l'ont chanté, les Bouddhas du futur le chanteront, et les Bouddhas du passé, on ne cesse de le chanter. Veuillez nous expliquer le chant qui fut chanté dans le grand tantra du filet d'illusion pour la plus grande joie des innombrables grands détenteurs du diamant, porteurs des secrets mantras. Je le garderai fermement dans mon esprit jusqu'à l'absolu renoncement et de la sorte serai, quoi qu'il arrive, au protecteur, le détenteur des secrets de tous les parfaits Bouddhas. Je l'expliquerai aux êtres en fonction de leurs désirs particuliers pour l'anéantissement de toute passion et la fin de toute ignorance. Ainsi Vajrapani, le seigneur des mystères, fit sa requête au Tathagata. Il joignit les mains, s'inclina aux pieds du Bouddha et se tint devant lui. Alors le Seigneur, Shakyamuni, le parfait Bouddha, le meilleur des hommes et des dieux, de sa bouche déploya une langue longue, ample et belle. Et avec un sourire qui purifia les 300 malheureuses, illumina les 3 mondes et soumit les 4 ennemis diaboliques. D'une voix de Brahma, dont la douceur combla le triple monde, il répondit au Seigneur des mystères. Ô puissant Vajrapani, bravo, glorieux détenteur du Vajrapani, il est bon que pour le bien des êtres et bien de compassion, tu sois impatient d'entendre le choral des noms de Manjushri, l'être de la sagesse dont le sens est grand, purifiant et absolutoire. Bien, maître des mystères, je vais te le dire, écoute-moi avec concentration, certes, mon Seigneur. Alors le bienheureux Shakyamuni considéra toutes les grandes familles des secrets mantras, la famille chargée des mantras secrets et des mantras de science, et il considéra les 3 familles, la famille mondaine et supramondaine, la grande famille qui illumine le monde, la suprême famille du grand sceau et la grande famille du grand apex. Le maître des mots prononça ces strophes associées aux 6 mantras souverains, non duels par l'origine et proprement non nés. Aha, hi, hu, he, ho, hamha, shtito, hdi, jnana, murtir, haham, buddho, buddhanam, triyadvaftirnam, om vajra, tikshna, tuka, cheda, prajnanyana, murtaye, jnanakaya, vagisvara, arapachanaya, te nama. Ainsi, Seigneur Bouddha, parfait Bouddha, jaillit de A, la meilleure de toutes les lettres, suprême syllabe du grand sens, né du dedans, sans naissance, abandon de l'énoncé en mots, maître suprême de tout énoncé qui illumine tous les mots. Grande fête du grand désir qui fait la joie de tous les êtres. Grande fête de la grande haine, grande ennemie de toute émotion négative. Grande fête de la grande bêtise qui résout toute ignare bêtise. Grande fête du grand courroux, grande ennemi des grandes colères. Grande fête du grand attachement qui élimine tout attachement. Grand désir, grande délice, grande joie et grande satisfaction. Grande forme et grand corps, grande couleur à la masse imposante. Grand nom, grande immensité, immensément grand mandala. Il porte l'âme de la connaissance, suprême croc des émotions négatives. Grand renom et grande renommée, grand éclat, grande clarté, esprit, expert chargé de grande illusion. Il accomplit une grande illusion. Il jouit de la joie de la grande illusion, illusion visuelle de la grande illusion, patron des grands donateurs, le meilleur de ceux qui observent la grande discipline, ferme porteur de la grande patience, il domine le grand courage. Dans un recueillement de grande concentration, il s'incarne dans la grande connaissance, grande force, grande méthode, océan de vœux et de sagesse. Grande bienveillance de nature immensurable, grande compassion du meilleur de l'esprit, grande connaissance, grande intelligence, grand expert aux grandes méthodes, fort de grands pouvoirs magiques, grande puissance et grande rapidité. Ces grands pouvoirs ont grande renommée, grande force qui écrase l'ennemi. Il brise le grand monde du devenir, solide porteur du grand diamant. Grande violence et grande terreur, il effraie les grands êtres effrayants. Grand protecteur suprême au sein des familles, grand maître suprême en mantra supérieur, il se tient dans l'art du grand véhicule, art suprême du grand véhicule. Bouddha, grand illuminateur, grand silencieux, grand ascète. Jaillit du grand art des secrets mantras, il incarne le grand art des secrets mantras. Ayant atteint les 10 transcendances, il se tient dans les 10 transcendances. Pureté des 10 transcendances, art même des 10 transcendances.
Protecteur qui règne sur les 10 terres, il habite l'ensemble des 10 terres. Incarnation des 10 connaissances parfaitement pures, il revêt les 10 connaissances parfaitement pures. Dizaine essence des 10 points, Seigneur des ascètes, incarnant l'omniprésence des 10 forces, il œuvre au bien de tous, sans exception, supérieur à tous par les 10 pouvoirs. Sans commencement, libre de construction, incarnation de l'incité et de la pureté. Il dit la vérité en paroles immuables et agit conformément à ce qu'il dit. Non-duel, il montre la non-dualité en occupant la limite du réel. Lion rugissant l'existence du soi, il effraie les vilaines bêtes hérétiques. Omniprésent à la force fertile, rapide comme la pensée de l'ainsi venu. Vainqueur, absolu vainqueur, vainqueur de l'ennemi, souverain universel, grand et sa force. Maître de l'Assemblée, le meilleur de l'Assemblée, Seigneur de l'Assemblée, chef de l'Assemblée, tout-puissant, grand pouvoir qu'il aime et qu'il détient, grand débar que nul ne peut influencer. Seigneur des mots, rhétoricien, maître du langage et des langues infinies, parole vraie qui dit la vérité, il enseigne les 4 vérités. Il ne régresse pas, il ne revient plus, guide Bouddha par soi, il fait le rhinocéros. Renonçant en toutes sortes de renoncements, cause unique des éléments. Moine et arhat sans souillure, dégagé du désir, il maîtrise ses sens. Il découvre le bonheur et l'intrépidité, il n'est plus que fraîcheur et eau, jamais troublé. Possédant la compréhension et les jambes, bien allé suprême, connaisseur du monde, il ne croit pas au mien, il ne croit pas au moi, et vit selon les 2 vérités. Au-delà du cercle des existences, l'œuvre accomplie, il se tient sur la terre ferme. Lui qui émane uniquement de la sagesse, arme de la connaissance qui tout pourfend. Roi spirituel du Saint-Dharma, il déborde de clarté. Suprême entre ceux qui illuminent le monde, Seigneur des enseignants. Souverain spirituel, guide sur la voie des meilleurs. Il comble les désirs, accomplit les desseins. Il a renoncé à toutes les pensées. Il n'a pas de pensée, espace inépuisable, dimension absolue, inépuisable et sacrée. Il a des mérites, une somme de mérites. Sagesse éminemment supérieure. Sage, il connaît l'être et le non-être. Il a parfait les 2 accumulations. Éternel vainqueur total et yogi, concentration est son objet, suprême intelligence, inébranlable discernement par soi-même, suprême premier chargé des 3 corps, incarnation des 5 corps d'un Bouddha, maître absolu personnifiant les 5 sagesses, coiffé des 5 Bouddhas en diadème, ses 5 yeux ignorent l'attachement. Géniteur de tous les Bouddhas, suprême et saint fils des Bouddhas, sans mère, il naît du devenir par la connaissance et résout le devenir en naissant du réel. Essence adamantine unique et dense, maître du monde à peine né, né de l'espace, né de soi, grand brasier de connaissance et de sagesse, grande lumière tout illuminant, étoile de la sagesse, lumineuse, phare des êtres, lampe de la sagesse, grande splendeur, luminosité, Seigneur des mantras suprêmes, roi des mantras de science, roi des mantras donnés au grand bien, grand apex, merveilleux apex, maître de l'espace qui donne tout à voir, corps suprême de tous les Bouddhas, son œil sait ce qui réjouit les êtres, créateur de formes multiples, grand rishi, digne d'adoration et de louange, chargé des 3 familles, chargé des secrets mantras, du grand Samaya, il détient des secrets mantras. Le premier de ceux qui portent les 3 joyaux, il expose les 3 véhicules suprêmes. Vainqueur absolu à l'infaillible lasso, grand chasseur au lasso adamantin, croc de diamant et grand lasso, effroyable en Vajra Bhairava. Roi courroucé au 6 visages effrayants, fort de 6 yeux et de 6 bras, les crocs à nu, couverts d'ossements, sans serpent, très venimeux le part. Bourreau de la mort, roi des faiseurs d'obstacles, énergie de Vajra qui sème la terreur, renom de diamant et cœur de Vajra, diamant d'illusion à la vaste panse. Seigneur de diamant, né du diamant, espace adamantine à l'espace pareil, inébranlable, il relève sa crinière en torsade et pour châle, il y a une dépouille d'éléphant. Il émet de grands rires sonores et pousse en hurlant d'effroyables rires, grands rires qui résonnent au loin, rires adamantins assourdissants. Vajrasattva, grand héros de l'esprit, roi de diamants, grande félicité, adamantine terreur, grande joie, il hurle des hung et des hung de diamants. Armé de flèches de Vajra et de la fulgurante épée qui tranche tout, foudroyant, chargé de toutes les foudres, il résout les guerres dans l'unité adamantine. Insoutenable regard de
foudre qui flamboie, ses cheveux aussi sont un fulgurant brasier. Descente adamantine, grande descente, il a 100 yeux de diamant. Le corps couvert de poils fait de vajra, poils de vajra sur un corps unique. Ses ongles se terminent par des vajras, essence adamantine à la peau très dure. Dans sa gloire, il brandit un chapelet de diamants et des bijoux de diamants le parent. Dans les lointains résonne son rire et l'hexasyllabe son adamantin. Grande douce voix, grande résonance, unique son retentissant dans les trois mondes. Il résonne jusqu'aux confins de l'espace, et voilà le plus noble de tous les sons. Véritable inexistence du soi, incité, limite du réel, indescriptible. Suprême taureau proclamant la vacuité, mugissement profond et vaste. Tonitruante conque du dharma, gong retentissant de la spiritualité, nirvana au-delà de tous les lieux, tambour du dharma dans toutes les réactions. Sans forme, suprême est sa bonté. Il a maintes formes, né de l'esprit. Gloire d'appareil, sous toute forme, il revêt tous les reflets, sans exception. Sans contrainte, il a grande renommée, suprême seigneur des trois sphères. Il se tient très haut sur le noble sentier, grande propagation, emblème du dharma. Jeunesse unique dans les trois mondes, ancien, vieillard, Prajapati, porteur des 32 marques majeures, beauté ravissante au cœur du triple monde. Maître dans les sciences mondaines, il instruit le monde et ne redoute rien. Protecteur et sauveur, ami du triple monde, il l'a protégé et le protégera jusqu'à l'insurpassable. Il jouit de l'espace illimité, océan d'omnisciente sagesse. Il brise la coquille de l'ignorance et déchire le filet du devenir. Ayant apaisé toutes ses passions, il traverse l'océan du samsara. Il porte le diadème de l'initiation à la sagesse et la parfaite bouddhéité le part. Guérit les douleurs de la triple souffrance, infinie triple fin menant aux trois libérations. Totalement libéré de tous les voiles, il se tient dans l'égalité comme l'espace. Au-delà de toutes les impuretés de la passion, réalisation de l'intemporalité des trois temps, chef suprême de tous les êtres, couronne de ceux qui couronnent les qualités. Parfaitement libre de tous les corps, il trône sur la voie de l'espace, chargé du grand joyau magique, maître absolu, seigneur de tous les joyaux, grand arbre magique à l'immense feuillage, aiguère merveilleuse, suprême entre toutes. Il agit et œuvre au bien de tous les êtres, ses bienfaits satisfont tous les vivants. Il connaît le bien et le mal et il connaît le temps, maître omniprésent qui connaît et respecte les samayas. Connaissant le temps, il connaît les facultés des êtres, expert qu'il est dans les trois libérations. Plein de qualités, il connaît les qualités, il connaît le dharma, bonne fortune, chance à venir. De toutes les bonnes fortunes, il a la meilleure, chance du renom et bonne renommée. Grande consolation, grande fête, grande joie et grande jouissance, honneurs et rituels parfaits, joie suprême, gloire et célébrité. Le meilleur en excellence et en générosité, digne refuge et refuge sacré. Suprême ennemi de l'ordinaire, il élimine toutes les frayeurs. Avec une houppe, un chignon de longue mèche, une crinière, une ceinture en munja ou un diadème, saint visage, saint toupet, saint chignon et une couronne de fleurs. Grand ascète au crâne rasé, il reste chaste. Ascète suprême, grand pénitent aux mortifications abouties. Gautama, suprême ablutionné. Brahmane pur, connaissant la pureté. Outre souffrance dans la pureté. Délivré, libéré, corps de parfaite liberté. Liberté parfaite, apaisement et paix même. Passer outre souffrance, passer en nirvana, près de bien passer en nirvana, fin ultime du plaisir et de la douleur, détaché, corps dépassé. Invincible, incomparable, invisible, inapparent, inéclairé, immuable, tout imprégnant, tout pénétrant, subtil, sans graines, sans souillure, sans poussière ni particules, immaculé, fin du mal, absence de tout défaut, très éveillé, éveil total, omnisciente connaissance suprême. Il passe dans l'essence des consciences et se transforme en non-duel sagesse. Non-discursive présence spontanée, il accomplit l'œuvre des Bouddhas des trois temps. Bouddha sans commencement ni fin, Bouddha primordial non causé, unique œil de la sagesse immaculée, Tathagata pourvu du corps de la sagesse. Seigneur des mots, grand discours, génie du discours, souverain du discours, suprême orateur, le meilleur de ceux qui parlent, lion du discours que nul ne peut défaire. Vision totale et joie suprême, merveilleuse montagne de splendeur, nœud de gloire éclatante et bonne clarté, illuminateur aux mains de flammes lumineuses. Prince des grands, pur médecin, nul ne le vaut pour extirper la douleur.
Arbre magique où sont toutes les médecines, ennemi juré de toutes les maladies. Beauté suprême dans les trois mondes, de sa gloire il domine la ronde des constellations. Dans tous les espaces et aux confins du ciel, il plante les victorieuses bannières du Dharma. Unique et vaste ombrelle sur le monde, mandala de bienveillance et de compassion. Glorieux lotus, seigneur de la danse, grand maître absolu à la précieuse ombrelle. Grande splendeur de tous les éveillés, grand corps de tous les éveillés, grand yoga de tous les éveillés. Unique révélation de tous les éveillés. Glorieuse initiation aux foudres et aux joyaux, Seigneur et maître de tous les joyaux, maître de tous les seigneurs du monde, souverain de tous les porteurs de Vajra. Grand esprit de tous les éveillés, il habite l'esprit de tous les éveillés. Grand corps de tous les éveillés, il est aussi le verbe de tous les éveillés. Radieux soleil de diamant, clair immaculé de lune adamantine, sans attachement qui commence par le grand attachement, lumière qui flamboie de toutes les couleurs. Parfait Bouddha, les jambes croisées en diamant, détenteur des enseignements altruistes des Bouddhas. Glorieux Bouddha, né du lotus, gardien du trésor de l'omnisciente sagesse. Roi aux mille fantasmagories, grand porteur des mantras secrets et des mantras de science. Grande épée acérée comme le diamant, l'être suprême en tout pur. Grand véhicule qui pourfend la souffrance, grande arme de la spiritualité adamantine, djinadjique, profond comme le diamant, intelligence adamantine, consciente du réel. Il a parfait toutes les vertus transcendantes, les bijoux de toutes les terres le part, très pure inexistence du soi, doux clair de lune de la sagesse véritable. Son grand courage est un filet d'illusion, maître suprême de tous les tantras, possesseur de tous les trônes de diamants, il revêt tous les corps de la sagesse, universellement bon à l'intelligence parfaite, essence de la terre qui porte les vivants, grande quintessence de tous les Bouddhas, il brandit 1000 roues d'apparition. Nature suprême de toutes choses, il saisit la nature de toutes choses, multiple contenu du réel, jamais né, il se charge de l'essence de toutes choses. Grande connaissance instantanée, il intègre toutes choses, réalisation manifeste de toutes choses, ermite éminemment sage qui chasse les esprits. Immobile, extrême est sa pureté, il revêt l'éveil d'un éveillé parfait, directement perçu par tous les Bouddhas, brasier de sagesse, éclatante lumière, sublime il exauce les désirs et nettoie totalement les tristes sphères. Suprême protecteur de tous les vivants, il libère tous les êtres animés. Héros unique du conflit des passions, il écrase l'arrogance de la bêtise ennemie. Glorieux, il est intelligent et beau, solide, il revêt de hideuses formes. Faisant tournoyer 100 bâtons, il marche sur un pas de danse. Glorieux danseur, il a 100 bras et l'espace déborde de sa danse. D'un seul talon, il couvre la base du cercle de la terre et la sphère de Brahma tout entière tient sous le seul ongle de son gros orteil. Unité, sens des enseignements non dualistes, sens sacré qui ne redoute rien, forme et sens des diverses représentations, continuité de l'esprit et des consciences. Il aime toutes les réalités sans exception, désir que satisfait la vacuité, au-delà des désirs de ce monde, grande joie dans le triple monde. Blanc comme un nuage à la blancheur immaculée, sa lumière est un clair de lune automnale, splendide comme le soleil qui se lève, ses ongles rougeoient intensément. Il porte un diadème à pointe de saphir sur une grande chevelure azurée. Grand joyau rayonnant de gloire, les joyeux Bouddhas brillent comme ses bijoux. Il secoue les mondes par centaines au grand pas de guerre des pouvoirs miraculeux. Il porte la grande mémoire du principe absolu, recueillement royal des grandes attentions. Fleurs parfumées des membres de l'éveil, océan de qualité des Tathagatas, il comprend les voies de l'octuple sentier, il connaît la voie de la vraie bouddhéité. Grand est son attachement à tous les êtres, lui qui, comme l'espace, n'est rien attaché. Il entre dans l'esprit de chacun des êtres, aussi vif que les pensées de tous les vivants. Il connaît de chacun les facultés et les fins, et ravit le mental de chaque être vivant. Il connaît le sens réel des 5 agrégats et se charge des 5 agrégats très purs. Au sommet de tous les renoncements, il est expert en tous les renoncements. Sur la voie de tous les renoncements, il enseigne tous les renoncements. Déracinant l'existence avec ses 12 branches, il porte les 12 sources pures. Il a la forme des 4 vérités et l'intuition des 8 consciences. Sens de la vérité en 12 qualités, il connaît les 16 aspects du réel. Les 20 aspects l'ont éveillé, suprême omniscience de la bouddhéité. Il émet d'innombrables dizaines de millions de corps apparitionnels de tous les Bouddhas. Réalisation instantanée de toutes choses, il comprend chaque instant de l'esprit.
Usant des moyens de multiples véhicules, il atteint la réalisation pour le bien des êtres. Ayant renoncé grâce aux 3 véhicules, il vit dans le fruit du véhicule unique. Pureté des éléments émotionnels, il abolit les éléments karmiques. Ayant traversé les océans et les fleuves, il jaillit des solitudes de la pratique. À jamais libéré des pollutions secondaires, universelles et de leurs imprégnations, grande compassion, connaissance et méthode, il œuvre inutilement au bien des êtres. Ayant éliminé toutes les perceptions, il arrête le contenu des consciences. Connaissant les objets mentaux de chacun, il connaît le mental de chaque être. Existant à l'intérieur de chaque mental, il vibre avec chaque esprit. Il comble l'âme de chaque être et de chacun, il réjouit l'esprit. Accomplissement ultime sans nulle méprise, élimination complète de toutes les erreurs. Intelligence sans doute quant aux 3 sens, sens universel incarnant les 3 qualités, sens des 5 agrégats lors des 3 temps, il indistingue chaque instant. Bouddha parfait en un instant, il a la nature de tous les Bouddhas. Corps sans corps et corps suprême, il comprend les limites du corps. Gloire d'apparaître sous maintes formes, grand joyau, pointe précieuse. Objet de la réalisation de tous les Bouddhas, insurpassable éveil de la bouddhéité. Né des mantras, il est informulable, triple famille des grands mantras. Des mantras, il produit tous les objets, grande goutte informulable, grand vide en 5 syllabes, goutte vide en 100 syllabes. Il a toute forme et n'a pas de forme. Sienne est la goutte aux 2 moitiés de 16, sans partie au-delà des calculs. Il tient le sommet des 4 concentrations. Connaissant chaque membre des concentrations, il connaît les familles et les lignées de recueillement. Corps de recueillement et corps suprême, roi de tous les corps de jouissance. Corps d'apparition, corps suprême, il porte la lignée d'apparition des Bouddhas. Multiples apparitions qu'au-divin, œuvrant au bien des êtres comme il leur convient. Dieu des dieux, Seigneur des dieux, souverain des dieux, maître des antidieux, immortel Seigneur, maître spirituel des dieux, exterminateur et Seigneur de l'extermination. Il a traversé les solitudes de l'existence, unique instructeur et maître des êtres, célèbre dans les mondes de tous les espaces, grand donateur du Dharma. La bienveillance est son armure et la compassion sa cuirasse. Avec l'épée, l'arc et les flèches de la connaissance, il gagne la bataille de l'ignorance et des passions. Héros ennemi du diable, il écrase le diable. Il élimine la peur des 4 diables et défait toutes les hordes diaboliques. Parfait Bouddha, guide des mondes, digne de notre respect, de nos offrandes et de nos prosternations. Continuellement digne de notre adoration, vénérable et suprêmement honorable. Maître spirituel, suprême, digne de tout hommage. D'un seul pas, il franchit les 3 mondes. Dans l'illimité de l'espace, il piétine les passions. Comprenant 3 choses, il est propre et pur. Doué des super savoirs et des 6 évocations. Être d'éveil et grand être, au-delà du monde par ses grands pouvoirs. Limite de la connaissance transcendante, avec la connaissance, il atteint l'absolu. Connaissance universelle de soi-même et d'autrui, bien universel, homme supérieur, par-delà toute comparaison, maître suprême de la connaissance et de ses objets, prince donateur du Dharma qui expose le sens des 4 sceaux, suprême objet de la vénération des êtres et de ceux qui parcourent les 3 renoncements, gloire de l'authentique absolu, la meilleure part des 3 mondes, glorieuse source de prospérité, suprêmement glorieux Manjushri. Hommage à toi, suprême diamant, au don suprême. Hommage à toi, réalité ultime. Hommage à toi qui émane de la vacuité. Hommage à toi, éveil de la bouddhéité. Attachement des Bouddhas, hommage à toi. Désir des Bouddhas, hommage à toi. Joie des Bouddhas, hommage à toi. Jeu des Bouddhas, hommage à toi. Sourire des Bouddhas, hommage à toi. Rire des Bouddhas, hommage à toi. Parole des Bouddhas, hommage à toi. Esprit des Bouddhas, hommage à toi. Hommage à toi qui émane du néant, hommage à toi émergence des Bouddhas, hommage à toi qui jaillit de l'espace, hommage à toi qui vient de la sagesse, hommage à toi filet d'illusion, hommage à toi déploiement des Bouddhas, tout et tout encore, hommage à toi, corps même de la sagesse, hommage à toi. Om Sarva Dharma Bhava Shvabhava Vishu Dashakshu Haha Ham-a Prakti Parishuddha Sarva Dharma Yaruta Sarva Tathagata Jnana Kaya Manjushri Parishuddhitam Upadayati Om A Sarva Tathagata Hridayam Arahara Om Hum Hri Bhagavan Jnana Murti Vagisvara Mahavakra Sarva Dharma Gangana Mala Suparishuddha Dharmadatu Jnana Garbha Ha
Alors, au comble de la joie, le glorieux détenteur du diamant joignit les mains et rendit hommage au protecteur, au Seigneur Tathagata Bouddha. Avec les autres protecteurs, Seigneur des mystères, diamant au poing et roi de colère aux formes variées, il fit une secrète louange et dit « Ô protecteur, vous nous comblez de joie. Bien, bien, vous avez bien parlé. Vous avez grandement œuvré à nous faire atteindre, nous-mêmes et les êtres sans protecteur, qui cherchent l'absolue libération, l'éveil authentique et parfait, en nous enseignant le filet d'illusion, cette voie positive et parfaitement pure, profonde, immense et vaste. Vous avez œuvré au but grand des êtres, et cet objet, propre à la bouddhéité, émane de tous les parfaits Bouddhas. Ici s'achève l'absolu chorale des noms de Manjushri, l'être de la sagesse primordiale enseignée par le Seigneur Tathagata Shakyamuni. On va lire ensemble la prière pour le prompt retour de la Masopa Rinpoche. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Je la lire. Merci. C'est une supplique, pardon, pour le prompt retour. Okay. Donc on va prendre les prières de dédicace, page 7. Page 17, pardon. Janju semenjo rinpoche maye banamangi joroje yeba nyamba meba yang kone kondo be warajo tonye dawa rinpoche maye banama ye joroje
Keba nyamba meba yang Kone kondo pewara sho. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieure être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. On va dire la troisième strophe dans la page 18. Chana be moden de jazo la wa de zo de le do jo je la me go de ra de namagara chinde cho chu je ba dang lo za de le de me sa sun ye do ve me se ta do ne joro je Yawade ye je wo gun sayanama ye je so yon do shin sayanama ye je le jombe tayamba gu ni bara sho je wa gun do ya da la ya ma ta de me je pe la long je sa da la je de ne do je chang ye ko ba nyo do sho. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et peut-être à tout à l'heure. Peut-être à demain. On ne sait pas. Si vous venez tout à l'heure, on se voit. Sinon, à demain. C'est ça, non? Merci. Donc, ce soir, la Guru Puja sera retransmise par Internet. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, à 20h. Même lien. Voilà. À ce soir.